Et bonsoir les copains, bonsoir les copines. On se retrouve ce soir sur Martha is Dead, bienvenue donc. Je vous préviens tout de suite, ça risque d'être compliqué le chat ce soir, j'ai pas de deuxième écran, j'ai pas de retour comme il faut, donc je suis incapable de dire si tout va bien. Déjà je vois que je suis pas cadré, ça commence bien. Mais alors, cadre-toi, cadre-toi. Donc il est possible que j'ai le retour sur Facebook, mais que je ne l'ai pas sur Twitch. Donc je m'excuse auparavant. Je m'excuse auparavant. Donc c'est parti, Martha is Dead. Je sais plus où j'en suis, mais c'est pas grave. Allez, on est parti. Déjà, faut que je me souvienne des touches. Ah. Ouais, déjà, faut que je me mette, voilà, en clavier. Alors, il y avait un truc avec K. Ouais. Alors, K, le théâtre. Ah, faut que j'aille examiner le théâtre des marionnettes. La ligne gothique. C'est un numéro de téléphone ou un code? Je sais pas. Bon. Pour se remémorer, les copains et les copines, bah, j'ai apparemment tué ma sœur. Et tué ma mère. Je sais pas qui c'est qui m'a like, mais merci beaucoup et bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Je vais le voir peut-être en retour quelque part, on va même pas. Moi je vous dis c'est hyper compliqué. Tiens, on va la développer, tiens. Alors attends, comment on fait? Ah oui, voilà. Bon positionnement des cartes. On est net, on est net, on est net. Merde. Wow. J'ai immergé un peu trop. Je regardais pas, du coup, j'essayais de voir le chat. I will return to you, Martha. Together we will sort out everything. Bon, ça a l'air d'aller. Just you and I. Une note étrange. Quoi, une note étrange? Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother. Ouais, mais ça j'ai vu. Ça j'ai vu. Non, c'est sur K, du coup. L'album. Bon, ok. Rien de foufou, j'ai l'impression. Est-ce que j'en ai d'autres à développer? C'est quoi ça? Ah ouais, ça c'est la carte. Ouais, mais tout ça c'est fait.
Ça a été développé. Je crois. Hein. Ça a été développé. Ça a été développé. Ça a été développé. Ça a été développé. Ça, je sais pas. Je suis pas sûr. J'ai dû déjà le faire parce que tu vois, il me propose pas. Je sais pas. La musique est bizarre. Bon. On bouge, on verra bien. Mon sac. Only one divination per day. Ouais, d'accord. Je suis un peu perdux. Voilà. Je vais aller dans ma chambre. On va faire le truc de marionnette là, chelou. Mummy nearly died giving birth to me. This is what remains in my memory of my mother's, nanny's, and father's stories. I remember little to nothing of my childhood at home. I have to try, though. Maybe the important events I should know are right there. How are you, madam? I feel a sharp pain. C'est vraiment un passage chelou ici. Do you need anything? I can feel it. The time has come.
Edith, help! Irene is not well. How are you, honey? I'm getting weaker and weaker. On va appeler le docteur. Doctor, hurry! Irena is sick. Don't worry, Irene. The pain you feel is natural. Push, Irene, push. Accoucher. Voilà. Ouais, j'ai réussi. The baby is born. Et coucou. Alors j'ai pas. Attends. I feel myself wasting away. It's going to be okay. Poor Mummy. She has suffered so much. I have hurt her so much ever since I was born. Salut Salem, salut du coup Vanessa. Désolé, j'avais pas vos messages. Ça y est, je les ai maintenant. Caresse le chien. Ouais, de base les soupçons portaient sur la mère, jusqu'à ce que je bute la mère et que je m'aperçoive que j'ai tué ma soeur. En fait, en développant les photos. Tu vois le délire? J'ai faim. Mummy, I'm hungry. No, it's not mealtime, you little nuisance. Mais en même temps, elle était pas très sympa avec moi, ma mère. Mummy, I'm thirsty. Elle me dire que c'est pas l'heure de boire aussi. You just had a drink, whiner. Mummy, I'm sleepy. Sûr que le dessin il veut dire des trucs. Un peu chelou le dessin d'ailleurs. On va le continuer. You can't sleep now. Ok. Mummy, I have to pee. That's enough! Go to your room! Merci maman.
of my sight. I can stand you no longer. How dare you? I will make you pay for that. Mais elle est fine. My hands are not enough. You need to learn properly this time. Sorry, it was an accident. D'accord. Sympa la mère. This is just a game. Is it only a game? I believe the White Lady said that my lost memories would return in the place of my happy childhood. This is the only place I have ever been truly happy. Are these my memories then? Is this actually my life? What's up? Did Julia make you cry? Là, j'en prenais plein la tête en fait. Don't cry, my love. You know Mummy loves you. Ah bah non. Super. J'avais pas le choix. What are you doing? Are you crazy? I'm angry with you. I will beat manners into you, you stupid little girl. Come with me now. Vraiment chelou. Hein. Sorry, Mummy. I'm so sorry. Come with me. I will put you in your place, girl. Sorry, Mummy. I won't do it anymore. I promise. Too late. These false tears won't help you. Stay still. Help! Mon chien. Now I'll make you want to bark. Mon chien. Leave my dog alone! Sérieuse elle? There's no point screaming, stupid girl. No, Mummy, please. Pauvre chien. You're insane. Salut Mathieu. Ça va et toi? Sure. Now I'll show you how insane I am. À me faire manger mon chien?
screaming won't work. Your father is not here like usual. Super. Elle m'a fait bouffer mon chien. Alors, le jeu c'est Martha is Dead. C'est un jeu assez récent. Où tu vis... pour t'expliquer... on est donc en Italie au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et donc tu as... toi tu es Julia. Et donc tu dois rejoindre ta sœur au bord du lac, machin, près de chez toi pour prendre des photos, nanana. Ta sœur est pas là. Toi tu vas quand même prendre des photos et tu t'aperçois en fait que ta sœur elle est dans le lac, elle remonte à la surface, elle est en train de se noyer. Donc tu vas pour la sortir de là. Et coucou, merci pour ton like. Donc tu vas pour la sortir de l'eau et au moment où tu es sur le bord de l'eau avec elle, t'as tes parents qui arrivent et vu que vous êtes jumelles, ils vous confondent toutes les deux. Et toi, étant donné que t'es un petit peu le vilain petit canard de la famille, bah tu décides de prendre l'identité de ta sœur qui vient de mourir. Et sauf qu'elle est sourde, donc ça complique un peu les choses. Et voilà. Mais donc du coup, tu décides d'essayer de trouver pourquoi ta sœur est morte. Et donc là, t'avances un petit peu dans le jeu, tu t'aperçois que au départ que tu soupçonnes ta mère et voilà. Et je vais pas trop te spoiler, même si j'ai avancé, mais en gros, on en est là. Alors, le théâtre des marionnettes, appelé Donattilio. On va appeler Don Attilio. Est-ce que je peux... J'y vois rien là-dedans. Don Attilio. Alors, c'est quoi le numéro de Don Attilio? C'est 6938. Le jeu est super bien réalisé, le scénario est plutôt sympa. Le jeu est un peu chelou quand même, hein, on va pas se mentir. Father, help me. They're all dead. Daddy, Mummy, everyone. Julia, come to me immediately. Don't stay alone. It's dangerous. Come to town. You can stay here with me and we can talk about everything. Okay? Okay, Father, but first I want to play with my puppets for a while. Julia, don't be silly. Come to church right away. Pourquoi je veux encore jouer avec mes putains de marionnettes, moi? Prendre le vélo et... ok, pas besoin. Hein, et, j'ai rien à prendre dans ma chambre là. Est-ce que je peux me changer? Non. Je ne peux point me changer. Eh ben on bouge. On bouge. Il n'y a rien à prendre dans la salle de bain. Non. Du coup les marionnettes, il y a encore besoin? Ah non. Ah, sur 10, je dirais 8 parce que je m'attendais à un jeu d'horreur et ce n'en est pas un. C'est vraiment pas un jeu d'horreur. Donc, mais pour autant, c'est vraiment... Alors, ça... Le vélo. La ligne gothique, le théâtre de marionnettes. Donc, bon, on va sortir du délire. Mais non, c'est un bon jeu, hein. Un bon scénario, mais voilà, je te dis... Bon,
c'est un petit peu angoissant de temps en temps, mais voilà, quand tu joues à visage, j'ai envie de te dire, c'est pas trop angoissant non plus le délire, tu vois. Alors j'ai vu qu'il y avait un point d'intérêt là, pour la ligne gothique, alors est-ce que... Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Ouais, non, Fortnite, ça ira, t'es gentil. C'est trop pas mon délire. Je suis trop vieux pour jouer à Fortnite. Hein. T'es ouf. T'es fou. Ok, ouais, bah la ligne, il est pour la ligne. Bon, la carte, elle est un peu chelou parfois aussi. On va aller en ville. Eh hey Roy, ça va ou quoi? Alors ouais, alors désolé hein, pour ceux qui m'écrivent sur Twitch, j'ai pas de retour. Attends. J'ai pas de retour, j'ai mon deuxième écran qui est mort. Donc du coup, là j'ai mis Facebook et j'ai les commentaires Facebook, mais c'est tout ce que j'ai. Donc ouais, ça va nickel. Bah c'est pas que mon chat Twitch est cassé, c'est que j'ai plus de deuxième écran. Donc j'ai pas le chat qui s'affiche, donc faut que je fasse un choix, tu vois. Comprends-tu? Faut que je fasse un choix, mon lapin. Voilà. Ok. Ouais, reste sur Facebook et voilà, pour ceux qui... Ah bah non. Ah bah non, je veux pas la version censurée. Un peu d'action, quoi, tu vois, c'est juste. They were my age, and a few of them were our friends. I didn't think it would go like that, but wasn't it obvious, really? What was I actually expecting? I felt like a coward. But what could I have done? Should I have betrayed my father? I loved my father, but I also loved my friend Lapo. Which side was I on? I just listened to my heart. I thought it was the right thing to do. But instead, it was the worst thing I could have done. I didn't go anywhere near the soldiers. Ouais. Germans or allies. They had all caused me harm. I didn't want to approach anyone, for any reason. I would have got lost in the dark going in that direction. That night in July was so dark and scary. Oh, t'es mignon, t'es mignon. On va aller voir Don Attilio. Once I crossed that threshold, I completely lost touch with reality. Ouais. Everyone around me had died while I survived everything. Ok. Donc voilà, c'est pas un jeu d'horreur, mais il est quand même un peu chelou, hein. Un peu beaucoup, hein.
don't remember how things went. I just remember a big light and then photographs were being taken of me. There was a man dressed in white, a doctor, I presume. He was asking me questions, but I didn't understand what he was actually asking me. He wrote something on a piece of paper and then 2 nurses led me away. I was in the Bon, les graphismes, les décors sont vraiment sympas. Hein. Some women were talking to themselves. Others cried. Some were even covered in their own filth. Others were violent and tried to hurt themselves any way possible. There was this one young woman who would pleasure herself all day long, incessantly, to the point where she would bleed. So they would tie her down to the bed screaming, cursing and talking gibberish for days on end. Once her wounds had healed and she was untied, she would just start again. That woman was me. They started to give me injections. Okay. What they gave me made my whole body shake. I broke my vertebrae. Un peu chelou, la nana. On va pas se mentir. I think it was called cardiazole or something like that. My body was like a fire that didn't want to be put out. When it appeared to be quenched, it would come back, even stronger than before. In the end, though, they won. I stopped screaming and masturbating. I stopped thinking. There was no longer any need for therapy. Something inside of me had died. But nevertheless, I insisted on carrying along this painful journey. I was stronger than I could ever have imagined. Ouais, ben je pense que sa place à l'asile était pas volée, hein. Clairement pas. Clairement pas. Ok. Who are you? Wait, wait. I want answers. Don't go away. Talk to me about Martha, please. Ah, celui-là, tu l'as pas suivi, Alan? Ah, bah ouais, salut. Merci pour ton like. Donc, bon, je vais y reprendre. Donc, ce jeu, c'est Martha is Dead. Martha is Dead, pour te faire un petit speech, on est donc en Italie en 1944, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Je m'appelle Julia. Mon père est un général allemand qui a épousé donc une italienne, donc on vit en Italie. J'ai une sœur jumelle qui s'appelle Martha. Et donc tout commence en fait, je dois rejoindre Martha au lac, etc. pour prendre des photos, machin, c'est notre petite passion. Donc voilà, donc sauf qu'au rendez-vous, Martha est pas là. Donc je décide de relever les appareils photos qui sont autour du lac. Et là je m'aperçois que ma sœur en fait, elle est en train de flotter sur le lac. Donc je me précipite vers elle, je la ramène sur la berne. Elle est morte bien évidemment. Et donc je suis à côté de ma sœur jumelle. Et là mes parents arrivent. Et ils me prennent en fait pour... Enfin, ils la prennent pour moi. Ils pensent que c'est moi qui suis morte, Julia. Et que Martha donc est vivante. Sauf que... depuis que je suis toute petite, moi je suis un peu le souffre-douleur de ma mère. Donc je décide de prendre l'identité de ma sœur, Martha.
Petit détail, Martha est sourde. Ce qui est pas simple. Enfin voilà, ce qui permet d'entendre ce qu'on dit sur moi. Mais d'un autre côté, il faut que je fasse attention à pas me faire griller quand on m'appelle ou quoi que ce soit. Non voilà. Et donc, j'essaie de trouver en fait qui a tué Martha, qui a tué ma sœur. Et donc il y a pas mal de petits trucs sympas, etc. Donc je soupçonne ma mère pas mal. Donc parce qu'il s'avère en fait, pour la petite histoire, que ma sœur Martha était enceinte parce qu'elle avait couché avec mon mec. Ah. Elle a voulu prévenir ma mère en se faisant passer par moi, en disant que j'étais enceinte, etc. Et donc voilà, tout laisse à penser que c'est ma sœur en fait qui a voulu me fracasser et qui a fracasse ma sœur. Enfin, ma mère qui a voulu me fracasser et qui a fracasse ma sœur. Sauf que là, je viens de terminer un chapitre et ça me dit que, en gros, que c'est moi qui a tué ma sœur. Parce qu'en fait, je retrouve des photos, etc. que je développe, machin, et qui me donnent un petit peu, voilà, un sens à l'histoire. Et au même moment, j'ai buté ma mère juste avant de terminer. Il y a eu un bombardement sur ma maison. Et les Allemands ont débarqué. Enfin, il y a eu un bombardement à côté de chez moi et les Allemands ont débarqué. Enfin, pas les Allemands, du coup, les résistants ont débarqué. Ont tué mon père devant moi. Moi, ils m'ont déglingué la tête. Ils m'ont laissé pour morte, sauf que un Allemand, au moment de me zigouiller, en fait, a décidé de pas me zigouiller. Et donc, là, je suis un peu dans une phase un peu chelou. Je suis dans un rêve un peu bizarre et je pense que je vais finir à l'asile. Donc là, on me demande, comment... moi, dans le miroir, je suis en train de demander des réponses. Et là, tu vois, je dois répondre... est-ce que je réponds Martha est morte, ou je suis Martha, ou Martha n'existe pas? Donc c'est un petit peu ma compréhension de l'histoire. Donc je dirais que je suis Martha, vu que elle capte pas que je suis un reflet. Martha, Julia, there's no longer any difference. I am both Martha and Julia, whichever you want. It's us, so it's true. And Mother, is she alive? Ah ouais, bien creepy, ouais. Maman, elle est morte. Mummy is dead. Nobody knows that better than I do. Je l'ai zigouillé. Unfortunately, it's useless to try and deceive ourselves. Did I do what I think I've done? Yes, damn it. It really happened. I cut her into pieces and buried her under the bridge. Bah, c'est cool, du coup, t'as les détails. God, I knew it. What about Daddy? The soldiers. Did that really happen? Ah, papa aussi, il est dead. On va dire que je ne sais pas. Vu que je me faisais latter la gueule. Ouais, c'est un peu à cause de Mussolini, tout ça. La nourrice, donc j'avais une nourrice aussi, qui m'aimait bien, moi, petite, et elle est morte, juste après que je lui raconte l'histoire. Poor Nanny. She really had nothing to do with it. Elle est dead. She died in our villa due to the bombings. Elle s'est fait bombarder la gueule. We saved ourselves for some time by taking refuge. Je suis un peu toute seule maintenant. Privileges. Et en parallèle, en fait, de rechercher ma sœur, j'ai trouvé une lettre de mon copain qui s'est fait buter, qui était résistant et qui... et du coup, en fait, je me retrouve à aider les résistants sur une mission. Et c'est peut-être à cause de l'aide que j'aurais apportée qui sont venus à la villa zigouiller ma famille, quoi. La peau est mort. He was blown up by a landmine. He got into trouble and paid with his life. My dear friend. Poor boy. Just as I remembered, unfortunately,
One last question. The pregnancy? Martha was pregnant. Her deformed baby died with her. Maybe she was in pain. That's enough now. All of these questions are pointless. Ouais, il avait deux têtes, le gamin. Parce que j'ai voulu avoir la preuve. Ouais, il y a des... Ça serait rigolo que tu revoies les épisodes que j'ai fait auparavant. Parce que... il y a des petits moments assez gore. J'ai voulu avoir la preuve qu'elle était enceinte, donc je l'ai autopsiée dans son cercueil. Et j'ai mis son fœtus sur son cœur et puis je me suis barré. Ready for everything with open arms, even ready to kill. Ouais, ils y sont encore, ça fait 2 semaines que j'ai commencé la série. Je l'ai faite surtout en journée, donc je l'ai pas faite le soir. Legs always ready to run. Alors j'aime bien la musique, il y a vraiment le scénario est génial, les graphismes sont géniaux. Et j'aime bien la musique, l'ambiance, elle est tout, c'est vraiment sympa. The womb that conceived in sin. Il y a un truc aussi avec les marionnettes, tu vois elle a un corps de marionnette. Julia, donc moi en fait j'ai l'impression que en jouant avec mes marionnettes, ça me rappelle mes souvenirs d'enfance, qui étaient pas géniaux, hein, pour passage. Il y a quand même ma mère qui a fait cuire mon chien, qui me l'a donné à bouffer. Donc... Et elle est vraiment chelou cette histoire. On critique les Chinois, mais j'ai quand même bouffé mon chien. Donc je pense que je vais finir à l'asile. Apparemment je finis à l'asile. Et donc il y a marqué que je passe mon temps à me masturber à l'asile. Jusqu'à saigner de la touche. Et c'est pas des conneries en plus. C'est exactement ce qu'ils viennent de dire juste avant que t'arrives. Ah non mais il y a plein de trucs chelous. Il y a trop de trucs chelous dans ce jeu. C'est incroyable. Après, il y a des trucs sympas. J'ai fait du morse. Hein, Roy, c'était cool le morse. Donc, pour les âmes sensibles, c'est qu'un jeu. Hein. C'est pas bien de s'ouvrir et de se faire saigner. On the 26th of July, San Casciano was bombed and the church was destroyed. But I was not there then. Ouais, le morse, c'était génial, le morse. Once again, je sais pas, j'ai joué quoi, 1 ou 2 fois hein, à Martha is Dead. Hein. Il doit y avoir deux replays. The most absurd test and the hardest one. The war ended some time ago now. Both out there and inside of me. I was on the wrong side of the gate, but now I can turn the page. Life is opening its doors again, isn't it? If I hadn't been so lucky to survive myself, I would have thrown everything away. We think that danger is all around us, ready to attack. But the most devious and misleading dangers are the ones that are inside of us. They grow without us realizing. They make us suffer, remain confused, and remove our self-respect. I would have wanted to ask for help, but I was alone. This is my story. Thank you for being here, for listening to me. Now I'm ready to leave.
How long will it take to get home? Ah, je sais pas si je suis une assassin chelou, j'en sais rien. Tout porte à croire que je suis une assassin chelou, hein. Me dis pas que c'est la fin quand même. Ah bah si. Ah bah merde alors. Ah ouais, je m'y attendais pas. Bah merde, bah du coup on t'aura spoil la fin, Alan. Bah ça se termine comme ça, en même temps on a résolvé l'enquête, mais je pensais du coup qu'il y avait autre chose derrière. Ça fait bizarre. On va regarder les bonus. Ouais, c'est pas attendu, ouais, c'est inattendu. Pour le coup. Ah, y a pas de bonus. Ce que je vais faire, je vais juste mettre le début pour que tu vois un petit peu l'ambiance, Alan. Comme ça, tu verras si ça peut te plaire ou pas. Le début est bien... Et pas gore, mais ouais, un peu, ouais, quand même. Ouais, c'est un truc, ouais, un peu sur le suicide. Hein. Tu vas voir un peu les graphismes et tout, c'est sympa. Ciao, I'm Julia Kay. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been years now. I must tell you my story, but I don't know where to begin. There is so much that... I should start from my childhood, but my memories of these times are vague. I only remember the summer of 1929, when they sent me off to stay with my nanny. Nanny, will you tell me the story of the White Lady? No, little sparrow, not tonight. A foggy's coming, see? Yes, I know that when it's foggy, the lady kills young women. But why is she so evil? Ouais, il est beau. Hein. You see, Julia, pain and suffering can make us do evil things.
even if we're not actually bad. Just like soldiers have to kill other soldiers. I like the lady I've decided, Nanny. She must be in so much pain. The poor dear. She still scares me a little though. Soon I'll be a young woman and she could kill me. Does she kill those who love her? Of course not. That makes me feel better because I love her. But what about Martha? Would she be in danger? Your sister is with your mother, so do not worry. Do you miss them? No. I mean, yes, I miss Martha a little, but I love spending time with you. Now, go to sleep, little sparrow. It's getting late. Okay, Nanny. I'll go to sleep and dream of the lady. Was she beautiful? She was beautiful. Yes, very much so. Then she'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't harm me because I love her, and since you're not a young woman, could you tell me her story? Even if it's foggy outside. Please. Oh, please. Then I'll sleep. I promise. Oh, all right. Ah, c'est sous-titré, You always get France. your own way. Quand même. I loved Nanny and I loved that story. Every time I heard it, it sounded like a new and more mesmerizing tale. Every night I would ask her to tell me about it, even though it scared me. Even now I can remember every single day of that time and how happy I was. Alors, l'histoire que lit ma nounou, tu vas voir un peu le délire. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. Les dessins sont magnifiques, mais l'histoire est bien chelou. She was expecting a lover's stroll by the lake, gazing out at the old tree growing on Je the pense pas lake's qu'il y ait plusieurs island. fins possibles, non. Je pense pas. So much hope and desire that Quoique. death, not love, was awaiting her. Oh, the poor dear. That's not fair. Life isn't fair, Poppet, but that's the way it is. And we must learn to deal with it. Okay, I'll try. Peut-être But it si je makes me so décide de mad. pas aider les Keep on résistants, reading, ça Nanny. change peut-être la fin. À voir. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. So he was hanged on the small island, in the middle of the very same lake where he had killed the girl. They searched everywhere, but the girl's body was never found. Since then, her spirit, known as the White Lady, has been imprisoned in the depths of the lake. She grieves eternally for the loss of the man she loved. C'est gay comme histoire. When fog arises, the White Lady is known to leave the waters of the lake and roam the woods, looking for her long-lost love in vain. Within the fog of dawn, hunters have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. I'm a little scared of this story, even though I like the lady. Should Encore I une stop dame blanche, reading, ouais. my little sparrow? La base. No, Nanny. Daddy always tells me that fear must be faced. Go ahead. Okay, honey. Every time the sad memory of the night she perished stirs in her soul, she takes the life of a young woman by slaying such a life in its youth. Even just for an instant, the lady feels free from the burden of her pain. Good night, Nanny. Good night, Good Nanny. night, my love.
Merci pour ton like, Dany, et bienvenue à toi. I spent almost 3 years with the nanny, but when I came home, I quickly forgot how to be happy. My memories do not return until 15 years later, in 1944, when I stayed in that house. I enjoyed setting up cameras in the woods by the lake. My father created a device that attached to the cameras. It would make them take pictures at set intervals. I was trying to photograph animals, or whatever else was in that damned place. Ouais. Reel off the film. C'est sympa ce qu'il y a autour des appareils photo, c'est vraiment sympa. Open the camera. Remove the old roll of film. Put the new film in. Close the camera. Load the film. Activate the timer. Almost ready. Now to bring the image into focus. There's something floating on the surface of the water. If I frame it better, I might be able to see what it is. What? Is that a person? I must help them. At the idea that someone might have drowned in my lake. The lake was my world, where I would spend entire days daydreaming. I would lose myself in my thoughts, but that was a rude awakening. So terrible. I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. I dragged that lifeless body as best as I could to the shore, trying not to drown myself. Only when I lifted her in my arms did I realize who she was. It was my sister, my twin, a part of me, dead. Impossible to comprehend. I was desperate. I didn't know what to do or to think. I have to stay calm. Martha is not dead. Bah si elle est morte, ma cocotte. It's not possible. It's not true. There's no need to worry. Everything is fine. Everything will be fine. Martha, February 26th, 1923. Is everything okay? Are you hurt?
are you doing? Go, Eric, run! My parents ran towards me. My mother hugged me. She, who detested me, was now cuddling me. Her warmth filled me with life, and the pain became bearable. I felt protected. Martha, are you okay? She asked me, speaking slowly in order to let me read her lips. She thought I was deaf. She thought I was Martha. I didn't want the moment to fade, so I meekly nodded my head. I didn't realize I had done something that couldn't be undone. Donc voilà comment je me fais passer pour ma sœur. Forever. O Lord who gives life to the dying, let your sacrifice of love be offered for Martha's soul. Into your hands I also entrust my spirit, Ah, c'est chaud, ouais. so that I may be reunited with her in C'est le début. perpetual light, to never suffer the desolation of Je vais purgatory. te montrer jusqu'à ce qu'on Please développe des grant her clichés, c'est eternal sympa. rest, O Lord, and may eternal light shine upon her. Bon, tu vois, les décors, la musique, tout ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Remember to light the candles in the hall. People will be here soon. Alors, je suis censé ne pas entendre Books and more ce que dit la vieille. In our villa, there must be 10 times more than even here. Mummy and Daddy. They are the epitome of wealth and elegance. But pain pays no heed to money and style. This painter was a friend of Grandpa's. I always loved his paintings. As a child, I used to look at them. Ouais, for l'ambiance est hours. dingue. The only way people could tell Martha and me apart was by dressing differently. Even Mother couldn't tell us apart. I can't turn it off. We have to listen to the radio all of the time. Any news and announcements can be vital. July 17th, 1944. Our family is deeply saddened and is July 17th, 1944. Our hearts are with you and we share your grief in July 17th, 1944, Ministry of War. Director General for Conscripts and NCOs. We are grieving over your sudden loss and we send you our heartfelt condolences. The Lieutenant Colonel Rapporteur. An old painting. I find it so sad. It communicates a sense of deep solitude to me. There's no reason to use the phone right now. What the hell? For a moment I thought I saw... No, that's not possible. It must be this whole situation making me see things that don't exist. Daddy's oboe. We were preparing a really nice duet together. On the rare occasions he's at home, that is. Mon père, lui, il pionce. When you're done, can you come and get the flowers, please? Or send Martha if you like. Never a moment's peace. Even at a time like this. She can't sit still for a second. These hunting rifles are not Daddy's. He never went hunting. Nanny must have left them here.
telegraph box. I know how to use it. Daddy taught me. Voilà, je sais comment l'utiliser. C'est Roy hein, qui me l'a appris. Hein. Coming to get these damn flowers. When Mummy asks for something. July 17th, 1944. Ah, mais j'ai vu. Daddy's canes. They are so beautiful, but I can't say why, but they have always scared me. Ah, toi, ils disent récupérer les fleurs avant que votre mère s'énerve. I don't need that right now. Mais d'un autre côté, je suis Riding censé pas bikes l'entendre, around tu vois. here is beautiful. These are Mummy and Daddy's bikes, though. Et oui. Mine is outside. Je vais peut-être attendre qu'elle gueule. My dog's basket, or should I say, the new dog's basket. I don't remember what happened to my first dog, but when I think of him, I feel despair. J'attends qu'elle pète un câble, la vieille, ou... La première fois, j'ai pas attendu qu'elle pète un câble, mais je suis sourde en même temps. Elle va peut-être se prendre la tête avec mon père. Do I have to do everything as usual? Eric, get a move on. I better go or she'll end up getting seriously angry. Bon. J'y vais ou j'y vais pas? D'un côté, je suis sourde, hein. Vous en pensez quoi, vous? Je la laisse péter un câble avec mon père? On est d'accord, hein, j'y vais pas. Hein. Je suis sourde et je suis con, j'ai envie de la faire chier. Daddy, Mummy, and my grandparents. It seems almost impossible that Father is a soldier. Mother would have been more suitable if she wasn't a woman. Ah bah, je vais vite voir. Hein. Bah, s'il me redemande d'y aller, genre vas-y, sinon t'as perdu le jeu. Genre vas-y, de toute façon, il n'y a que ça à faire. Voilà. Hein. On va me faire game over, et merde. Ah, lequel? Far Cry? Ah, putain, j'ai envie de me refaire le Far Cry 3, tiens. Je l'ai réinstallé il y a pas longtemps. Et j'aime tellement le rôle de Vass dans Far Cry. Le début, l'intro, là, jusqu'à ce que Vass, il nous tombe dessus. Je trouve ça extraordinaire. Il faut que tu emprisonnes le gars au début, je sais plus. Dans le 3, c'est toi qui es prisonnier. Ouais, je crois que si j'y vais pas... Là, ça fait trop, hein. Je pense qu'il serait passé quelque chose. Enfin, la vieille couille, là, qui attend derrière, comme une conne, depuis tout à l'heure.
Everything always has to be perfect with her. What's happening? Who closed the door? Erich, wake up. Do you think it's appropriate to sleep here, of all places? What? Yes. I must have fallen asleep. What are they talking about? You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No. I want to stay with my daughter. Your daughter? Your daughter? You have another daughter, you know. The one who's still alive. Remember? What are you talking about, Irene? Julia is dead. Ah, m'aimait pas du tout, What hein. kind of comment is that? Mon père How était can gentil. you? You should be thinking about Martha. Julia harmed Martha. You know that, right? And as if that were not enough, she has now also abandoned her. It's the same old story. Everything is always Julia's fault, isn't it? Her fault for Martha being deaf and for you being infertile. Do you think it's the right time for this? Julia is dead, Irene. Dead. Someone killed her. Do you realize that? Of course I realise. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always brought problems. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. You're crazy. I'm the crazy one? Me? They have done this to get at me, yes. Your death is all my fault. All I could ever do for you was hurt you, Julia. My poor, sweet, crazy girl. What will I do without you? What will life be like now? All the time I didn't spend with you. But now I'm home. We can go fishing together. We can take pictures of butterflies. Ouais, il était gentil, lui. We can't do anything together anymore, can we? Nothing. I miss you, Julia. Oh, Pichou. I miss you. While American bombings continue to devastate the peaceful towns within the Elsa Valley, we have heard some tragic news from the area of La Ramola. The young daughter of German Army General Erich K. was murdered near her home. What possible reason could there have been behind Moi, je suis quand même un général allemand, hein. This is what the Carabinieri, who immediately intervened, hope to find out. Mon père, c'est un général allemand. Mother didn't seem to suffer from the situation. All she cared about was that my death was so painful for Martha. But not having me around anymore must have been a great relief to her. At the end of the day, it was better for everyone that it was me who died. And it was better for me too that people thought that. But the guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares. Ouais, on choisit pas sa famille, c'est clair. Martha has lost her son. Martha has lost her son.
Elle se représente les choses d'une manière bien spéciale. Salut Louise, merci pour ton like, bienvenue à toi. Bon, on choisit pas sa frangine non plus, hein, clairement pas. Ah, fais pas ta chochotte, Alan. It was just a dream. A horrible dream. Oh, c'est juste un rêve. That horrendous woman and the face of my sister. I wish all of this was a dream and my sister is just sleeping in her bed. Instead, her bed is empty and this is reality. This is Martha and me at the festival of the patron saint. It was only a few months ago, and now... Martha had asked for a picture of me to put in this frame. She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs of my soul. Can a photo capture the soul? Can I capture Martha's soul? Scary fairy tales. Everything seems to be scary lately. Yet everything here is so beautiful and bright. This is Martha's trinket box. It could contain something that will help to figure out what happened. Martha's clothes. To me, wearing them will be like having her with me. Mummy will also be happy to see them. Or I could wear my Qu'est-ce que clothes je vais in the other mettre wardrobe. Un petit chemisier blanc. Even more scary fairy tales. It's about 9:30. I always keep my trinket box locked. Oh gosh, if Mummy sees this picture, she'll throw it away for sure. It's me and Lapo, the butterfly collection that Daddy made for me. Nanny will be visiting me soon. My dress, the one Martha wore when she was... I'm already dressed. Everything I need is always in my bag. The key to my trinket box. Here is my diary. July 12th, 1944. This is a new diary. We moved here today and I forgot my old one back at home. But that's okay. A new chapter in my life, a new diary. They say they brought us here for our own safety. Daddy, the war, and everything else. Nanny gave us her house and she went to look after the mansion. It's weird being back here after so many years. I remember Nanny telling me the fairy tale of the Lady of the Lake. It's one of the few happy memories I have from when I was little.
Nanny isn't here and that's a shame, but Martha is here with me. I also get to see Lapo more often, which is wonderful. He's always hanging around here. Mum is thankfully too preoccupied with fixing up the house to worry about me. At least for now. July 16th, 1944. There's something creepy about the woods. Every time I'm at the lake, I get a strange feeling. Maybe it's the legend of the White Lady playing tricks on me. I get weird ideas. I think that there is this presence. Then I think I'm just being crazy. Anyway, crazy or not, I want to take some pictures. I'm not scared. In fact, I'd say I'm excited. I've made arrangements with Martha. She's coming to the lake with me tomorrow to set up 2 new cameras with timers, and we'll see what we can photograph. Not before a good swim, of course. To be honest, Martha doesn't like photography all that much, and recently she's gone off swimming too. But she does like spending time with me by teasing me. Then when she gets bored, she disappears into her books, and I do my own thing. We feel right when we're together. Yes, Erich, I'll be right there. I'm just going upstairs to call Martha down for breakfast. Fine, but I'm not sure we should let her sleep all day. What do you think? What did you say? Okay, I won't wake her up. I'll just turn on her light. So when she wakes up, she'll know when to come down for breakfast. They really think I'm Martha and I can't hear them. I need to be careful not to talk, or I will be in serious trouble. Dad loves these prints of Florence. I find them a bit sad. There's no shortage of paintings in our house. Mum is passionate about painting. It's locked. Strange. Why did they lock my room? Martha's breakfast is ready. We can go. Yes. It's getting late. Did you leave the newspaper for Martha? Il est coolos, le père. You know how much she likes reading it. Pour un général Yes, en pleine guerre. It's on the table, can't you see? And that camera, are you leaving it there? Yes, Irene. Can't you leave it there for a few more days? Do you mind? It was for Julia. I will take it away soon. I promise. The thought makes me so sad. Seeing it there is as if I don't De know. tension, le cœur à droite, le père. All right, but let's go now. We have too much to do. We can't stay here all day talking. Mummy is right though. Martha always read everything. It's me who will now read the newspaper instead. They'll be out all day. The funeral preparations will Merci take pour them ton long follow, Marcelin. Bienvenue à toi. Everything is in Merci context with the beaucoup. war. Over the next few days, I will see little to nothing of them. Eh, du pinaire. Daddy says that our wine, which is produced here, is extraordinary. I hate wine. I prefer beer. These plates are not ours. Nanny left them here. I remember them well. C'était le bras droit de Poutine. Je peux le dire maintenant. During deep winter, I would go to sleep snuggled by the fire and Nanny would get angry. Do you want to turn... Alors les objectifs, le journal, Marlène, le journal, ouais d'accord, faut que je lise le journal tous les jours, ok. Le cadre, je dois mettre une photo de moi dans le cadre, l'appareil photo, celui de mon père laissé sur la table, il pourrait fonctionner. Bon bah, jusque là c'est pas trop compliqué. And into a piece of charcoal, Julia. Qu'est-ce que racontent les nouvelles du front? Brutal assassination in San Casciano. Julia Kay, a young woman from a respectable family, brutally murdered near her home. Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. Martha was not killed by politics or war. She was killed by something much closer and much less clear.
I will find out the truth. Firm bulwark even in the skies. 159 aircraft of the Germanic defense shot down in 24 hours. Major Russian operation northwest of Jassy. Enemy convoy lost in the Mediterranean. 2 destroyers and 6 merchant vessels sunk. Julia Kay. Distressed but supported by faith. Irenei the mother, Erich the father, and Martha the sister sadly announced Julia's passing. The funeral will take place in La Romola, Thursday, July 20th at 9:30 p.m., departing from the property of the deceased. First improvements in food registration. Bread rations increased by 50 grams per day as of April 20th. A kilo more every month of soup ingredients. Reforms to the treatment of agricultural workers and an unexpected distribution of jam. Ok. L'appareil photo. Ah, c'est quoi ça? C'est une pellicule. For Julia, to take more and more photos. Dad. I can verify that the camera is still working by taking a photo. I could photograph a sparrow. There are so many of them out here. Bread, butter, jam, and coffee. Martha's typical breakfast. I prefer honey and milk, but I'll have to adapt to her tastes. Ouais, pas le choix, obviously. Jacqueline. Chocolate, a privilege for few people in these times. There might be birds around the little wall in front of the house. I always put crumbs on it for them. Mummy's family coat of arms. Ouais, celui-là est joli. Et après la petite photo. Ouais, et regarde, tu vois, même le système de développement, c'est hyper sympa. En plus, il y a une petite musique et tout. J'aime beaucoup développer les photos. C'est un petit peu ça qui délivre un petit peu le délire, tu vois. Now that Martha is gone, only this camera can fix my ideas and my memories. I can't allow myself to forget. Daddy set up his darkroom here. He doesn't take photos anymore because of his work, but photography is still his true passion. I'm allowed to use the darkroom when I want to. There are 3 baths when developing photos. The development bath, then the first rinse, and then the fixing bath. The second rinse is done directly in the sink afterwards.
Daddy had this device brought here last week. It's old, but still works. He has always loved everything technological. Not a bad photograph. It seems that the camera works perfectly. Now I can take a self-timed photo for Martha's frame. C'est sympa, hein? Allez, je fais une photo de moi. Après, je sauvegarde et puis je vais lancer Far Cry 3 juste pour le délire. I never knew that when I was a child. They always told me that a fairy brought them. I didn't really believe them, but it was nice to think that. These workbenches fascinate me. I would love to learn carpentry. This is where Nanny's husband made my dolls. Faire une photo de ma tronche. Camera is set up with the self-timer. Allez, on va voir la tronche que j'ai fait. Vous voulez que je fasse une grimace, donc... Je récupère pas mon appareil? Bon. Ah, tu veux pas voir le début de Far Cry 3? Dommage, c'est dommage, c'est dommage. Tu le connais peut-être déjà. It's always a thrill to develop a photo. You can't see anything at first, yet something invisible is captured on the black film. A kind of ghost. That invisible breath then returns to reveal the reality from which it was torn. There are those who say that photography steals the soul or captures it. That's why they used to photograph the dead. But nowadays, almost nobody does it anymore. Even if it's just a delusion, I want to photograph Martha. I want to have a small reflection of who she was with me. But I have to do it secretly or they'll think I'm crazy. Ah, j'adore, mais juste pour me retaper l'intro, tu vois. Ah, Primal, c'est encore autre chose, ouais. Bah, je vais peut-être me faire le dernier aussi. Hein. Le dernier, il a l'air juste dingue, quoi. Yes, this is me.
No one was ever able to tell us apart. C'est ça qu'elle appelle un sourire, elle, hein, ma putain. And nor did Martha. It's strange how what identifies us most deeply is not visible to anyone. I was obsessively thinking about Martha and what had happened. Ouais, c'est clair, qu'est-ce que c'est quand t'as fait la gueule, elle? Hey Hugo, merci pour ton like, bienvenue à toi, mon lapin. Like a dream when, after awakening, the image becomes more and more faded. Could it be that the... Allez hop, sauvegarde vite fait. Écrase. Voilà. Je lance de suite. De suite. Hop. Far Cry. Alors. Far Cry. Ubisoft. Ah ouais, t'as été voir Notre-Dame alors. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé du coup? Dis-nous tout. Ouais, j'ai pas écrasé la mauvaise. Ouais, de toute façon, et vu comment il est long, c'est pas grave, hein, si je me le refais, clairement, ça va pas être la fin du monde. Ouais, je vais me lancer Far Cry 3, histoire de me refaire plaisir sur le début de Far Cry 3, qui est juste fantastique. Ouais, il est à la hauteur de tes attentes, bah c'est cool. Franchement, c'est cool. Donc, petit plaisir avec le début de Far Cry 3. Pour le fun. Ah bah non, il est pas installé. Non, vas-y, j'aurais pas ce soir, il est pas installé. Ah putain, je suis fou. Eh ben, pour le plaisir, je vais quand même mettre l'intro de Far Cry 3 sur YouTube. Juste pour... Allez, on kiffe la life. Mon petit frère Riley pour avoir eu son brevet de pilote. Merde, où il est ce petit enfoiré? À la blackguard de mon paternel et à ma blackguard. Oh putain, j'ai pas pris de son bouquin depuis que j'ai 20 ans, tu vois? Dans les pommes, ce con. C'est la porte. Ok, ça, c'est toi, rentre. Tu es dingue, Jay. Et lui a très bon pro. Ouais. Vous pensez faire des trucs déments? Vous sautez d'un avion, vous volez comme des oiseaux. C'est vrai que c'est dingue. Cool le téléphone. J'adore ce téléphone. Alors, c'est qui le client? Grant et Jason. De Californie, hein? Il est terrible. Bah, j'espère que papa et maman vous aiment vraiment beaucoup parce que deux petits blancs comme vous, ça sent le fric. Mais c'est bien, moi j'adore le pognon. Pardon, quoi, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Tu veux que je t'ouvre en deux comme ton copain? C'est ça? Ferme ta gueule! Ok? C'est moi qui ai les couilles ici! Regarde-moi, putain! Me lâche pas du regard! Hey! Connard! Regarde-moi dans les yeux! T'es ma chose! C'est moi le roi ici! Et toi tu la fermes
crève. Qu'est-ce qu'il y a, Jason? Hein? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu rigoles plus comme là-haut tout à l'heure? Pourquoi vous rigolez plus? Vous ne trouvez pas assez drôle? Moi je sais ce qu'il y a. Dans le ciel, vous étiez sûr de gérer. Loin, en plein dans les airs, vous étiez sûr de tenir votre vie au bout de vos doigts. Mais hermano, maintenant, vous êtes ici. L'atterrissage est rude. Ça va aller, on va se calmer, ça va, parce que toi, moi et ton frérot la brute, on va bien s'éclater en attendant que le flic arrive. Arrête d'effrayer les otages. Va plutôt t'occuper des rebuts. J'espère quand même que vous serez un peu plus marrant que vos amis. Allez, à plus. Vous me manquez déjà, je vous jure. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Tiens, voilà, définition de la folie. Salut Jason, je te manquais pas? Bon les copains, on se fait un Warzone sinon. Roy, Hugo, vous êtes chaud ou quoi? Je t'ai déjà donné la définition que j'ai du folie. Hein? La folie, c'est en faire sans arrêt. Exactement la même connerie qu'on répète sans arrêt. Mais en espérant que ça change. Voilà ce qu'est la folie. Mais la première fois qu'un type m'a dit ça, je sais pas, j'ai cru qu'il se foutait de ma gueule, donc boum, je l'ai abattu. Le truc c'est que... ok. C'était vrai. C'est là que j'ai commencé à voir partout, je regardais tous ces pauvres connards se remettaient sans cesse à faire la même putain de chose. Encore et encore, sans arrêt, en se disant, cette fois, ça sera différent. Non, pitié, cette fois, ça sera différent. Excuse-moi, je n'aime pas la façon que t'as de me regarder, ok? T'as de la merde dans la tête ou quoi? Tu crois que je me fous de ta gueule ou que je mords tête? Je t'emmerde, ok? Va chier! Ça va, c'est bon. Je me calme. Le hic, c'est que, regarde, le hic, c'est que j'ai déjà buté une fois. Mais je suis quand même pas complètement taré. Non, ça va. C'est l'histoire ancienne maintenant. Est-ce que je t'ai déjà donné la définition du mot folie? Paye ton taré. Je sais plus ce que c'est ça. Ouais, c'est pas grave. Bah, je crois que je vais arrêter de jouer, hein, du coup. J'en ai plein le cul de ce dégénéré. Ah, tu m'étonnes. Je crois que je vais arrêter, du coup, pour ce soir. S'il y a personne qui joue, les copains, bah ouais. Là, c'est pas cool, là. Là, c'est pas cool. Ouais, parce que alors, sinon... Qu'est-ce que je pourrais lancer vite fait, tranquille? Bah, je pourrais me lancer Euro Truck Simulator, vite fait.
Ou alors, bah, je vais me coucher. Mais je pense que ça va être ça. Bon, bah, écoutez, en tout cas, je vous fais des bisous, les loulous. Passez une bonne fin de nuit, et puis, bonne fin de soirée, puis à bientôt. Allez, des bisous. Ouais, pas de soucis, t'inquiète, Roy. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée à Alan, Roy, Hugo, Patricia, Vanessa, tous ceux qui étaient là ce soir. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.